Raymond Burr est connu comme étant, un des acteurs les plus reconnaissables et admirés dans le monde et figure paternelle freudienne la plus convaincante de l'histoire de la télévision. Il a effectivement été une figure paternelle pour beaucoup de personnes. Acteur canado-américain Raymond Burr, qui a joué Perry Mason dans le feuilleton télévisé du même nom, a secrètement vécu une vie gay à Hollywood. Il était ouvert à sa sexualité, cela aurait détruit sa carrière. Par contre, Burr a eu recours à une biographie mensongère qui comprenait une femme et un fils qui étaient morts. Il a même évoqué son emploi du temps charge pour expliquer le fait qu'il ne s'était pas remarié. Raymond Burr. Photo. Getty Images. La vie cachée et choquante de BURR. Raymond Burr et son partenaire, Robert Benevide, ont entretenu une relation pendant 35 ans. Ils l'ont gardé loin des feux des projecteurs, toutefois, quelques amis proches le savaient. Un journaliste du New York Post a relaté la vie de la vedette de télévision dans une biographie intitulée « Se cacher à la vue de tout. La vie secrète de Raymond Burr ». Le livre a révélé que plus la série Perry Mason devenait populaire, plus les médias s'intéressaient. Même si les gens étaient plus intrigués par son excellent travail d'acteur, ils se sont aussi intéressés sur le récit fictif de sa femme et de son fils de Sud. Une fois que la série a décollé, intérêt pour elle, histoire tragique du comédien, de sa femme et de son fils a pris de l'ampleur. Raymond Burr et l'actrice Natalie Wood. Photo. Getty Images. Ce qui a contribué à cette focalisation, c'est qu'il a continué avec ses affabulations tout en refusant d'en dire plus. Lorsqu'on lui posait des questions sur ses supposés mariages, il répondait en faisant référence à sa brève union avec Isabella Ward. Question allait plus loin concernant Anne Sutherland ou son fils Michael, il disait « Je ne parle pas de cela ». Assez vite, les journalistes ont compris et ont cessé de le questionner sur sa famille. Le producteur de Perry Mason, Arthur Mark, a déclaré qu'il savait que Raymond Burr était sincère lorsqu'il aimait ou n'aimait pas les gens, mais je sais qu'il jouait la comédie pour d'autres choses, notamment les femmes et les enfants. Était mon intuition. Raymond Burr et l'actrice Barbara Stanwyck. Source. Getty Images. Arthur Mark a ajouté qu'il savait que les amants ainsi que l'histoire de Natalie Wood n'était qu'une couverture. Même elle, une des confidentes de Raymond Burr, actrice Barbara Hall, a eu du mal à le faire parler de sa vie. Barbara Hall, Raymond Burr adorait Barbara Stanwyck. Toutefois, il n'aurait évoqué Natalie Wood que parce qu'il était trop vieux pour elle. Et plus d'amour pour Stanwyck. L'actrice se rappelle que Raymond Burr lui a dit qu'il a vécu une tragédie avec sa femme et son fils, c'est pourquoi il n'en parlait pas. Et tout ce dont ils avaient parlé concernant sa famille. De plus, son emploi du temps sur le tournage de Perry Mason était tellement chargé que sa vie amoureuse aurait été mise à rude épreuve. Pour lui, qu'était indéniablement un avantage. Utilisait les longues heures passées sur le plateau comme excuse à chaque fois que le sujet du remariage était abordé. L'acteur Raymond Burr. Photo. Getty Images. 50, ancien élève de Ironside a révélé à un journaliste en novembre 1957 qu'il était un homme célibataire et non un homme seul. Le reporter insiste, demandant il n'y avait pas une femme qui, attendait à son retour du studio. Est exact, et
est une bonne chose parce que je travaille 18 heures par jour et que parfois je ne rentre pas du tout du studio. Le couple ajoute dans sa première production de Playhouse, Pied Wedding, en 1943, lors de sa première saison comme acteur stagiaire et Barbara Hall. Getty Images. Ils se sont finalement mariés le 10 janvier 1948, il avait 30 ans. Leur mariage n'a pas duré puisque le couple a divorcé en 1952. L'un des deux ne s'est remarié par la suite. Isabella Ward a par ailleurs déclaré « Certaines personnes ne se marient tout simplement pas, et je pense que je suis elle, une des, entre elles. » Raymond Baer a ensuite stupéfié le monde en affirmant que elle, actrice N, n'était pas sa première épouse et qu'il avait déjà été marié à une actrice écossaise du nom d', Annette Sutherland. Photo. Getty Images. D'après ses affirmations, ils se sont rencontrés lors d'une tournée en Grande-Bretagne au début des années 1940. Star de Rear Window affirme que Sutherland est morte en juin 1943 dans le même avion que elle, acteur Leslie Howard, que les nazis ont abattu au-dessus du golfe de Gascogne. De plus, Baer a joué le rôle de Perry Mason pendant 9 ans. Qu'il a par ailleurs regretté parce que la série Elle avait enferme. En effet, il ne pouvait ni se marier, ni avoir une famille, ou encore moins avoir des amis. Baer venait d'avoir 40 ans quand la série a commencé à être diffusée. Et presque 50 quand elle a pris fin en 1966. Dans les archives, il avait été marié 3 fois. Sa première épouse est morte en 1943 dans un crash d'avion. Il a divorcé de la seconde en 1947 et la troisième est morte d'un cancer en 1955. Raymond Baer. Photo. Getty Images. Raymond Baer a également affirmé que son fils est mort de leucémie en 1953. Tous ces renseignements provenaient des archives, et il les a confirmés à People en mai 1986. Par le passé, l'acteur avait dit « J'ai eu une fois une longue relation avec une dame, et où que j'aille dans le monde, je voyais quelque chose qui pouvait lui aller. Une robe, des gants ou une bague, j'ai toujours su quelle couleur elle aimait le plus. Je savais quelle matière elle appréciait, je passais tout mon temps à lui acheter des cadeaux. » Il avait aussi ajouté « Et elle aimait beaucoup. Noël, elle a fait faire 12 paires de chaussettes. Ils étaient toutes tricotés à la main et en cachemire, mais les chaussettes étaient toutes vertes, la seule couleur que je n'aimais pas, et elles étaient toutes de la mauvaise taille. Découvrez à quel point vous représentez peu pour quelqu'un. 1. Raymond Baer. Photo. Getty Images. Il a adopté 27 enfants depuis être Evans pour sa malhonnêteté. Raymond Baer avait ses droits d'auteur or. Souciait beaucoup des autres. Il dit à People que pendant les guerres de Corée et du Vietnam, il a fait près de 30 voyages à l'étranger. Il a rendu visite aux soldats dans les hôpitaux, et lorsqu'il est revenu à la maison, acteur de Pitfall, appelait les parents et leur donnait des nouvelles de leur fils. Et fait juste à ce que obtienne une réponse. Mon garçon est mort, a-t-il partagé. Raymond Baer. Photo. Getty Images. Lorsque Baer perdit son fils Michael, il désirait combler le vide émotionnel que ce dernier a laissé. Comment savoir des enfants sans abri dans les villes qu'il visitait lors de ses voyages. Certains n'avaient pas de chaussures, et autres tremblaient de froid, faute de vêtements adaptés. Un jour,
Un ami lui a parlé du programme des parents des accueils. À elle, époque, le coût de elle, alimentation et de elle, habillement des, un enfant était de 10 $ par mois. Ils lui ont donné une photo et des informations sur chaque enfant qu'il a recueilli. Voyant que la langue était un obstacle pour certains des enfants, les lettres envoyées par l'acteur étaient traduites dans la langue maternelle de elle, enfant. Elle, enfant, ne savait pas lire, quelqu'un les lui lisait. Raymond Bear. Photo. Getty Images. Ce fut le début du voyage entre lui et 27 enfants originaires de toutes les régions du monde. Ils voyageaient à travers le monde, il les emmenait acheter de nouveaux vêtements, des livres, des jouets et même des jeux. Plus important encore, il a demandé à ce que l'on choisisse les enfants qui avaient le plus besoin de soins médicaux. Enfants MMS, inquiétés souvent de leurs frères et S droits d'auteur non adoptent. Le premier enfant adoptif de l'acteur était un garçon italien nommé Francisco Corvino, né en 1954 et qui lui avait été assigné en 1959. Le père de Corvino était mort d'une péritonite à 32 ans, et sa mère gagnait 10 $ par mois en faisant de la lessive. La famille vivait des aides alimentaires occasionnelles et bénéficiait d'une aide médicale gratuite. Raymond Bear voyait le petit garçon à chacun de ses voyages en Italie, notamment lorsqu'il voyageait pour le compte de la série Perry Mason. Raymond Bear. Photo. Getty Images. En 1963, il adopte Cristiano T. David qui séjournait dans un orphelinat philippin. Comme Corvino, il était né en 1954. Circo Onza, adopte en 1964, est l'un des 6 enfants italiens qu'il a recueillis. Un voyage en Corée, Raymond Bear a rencontré Lincoln White, un enfant corinque. Il a adopté en 1964. Des années plus tard, Lincoln White, qui était devenu un officier dans l'Army coréenne, a appelé Bear de Airport de Los Angeles. La dernière était enchantée de le recevoir. Il lui avait dit de prendre un taxi et de se rendre directement au studio Universal. Ils ont passé quelques heures ensemble, et tous deux étaient fiers de leur relation père-fils. Adopte 4 enfants lors de ses nombreux voyages au Vietnam, à partir de 1967. Raymond Bear. Photo. Getty Images. Même quand il y avait 5 ou 6 enfants et leurs parents, il leur donnait de l'argent pour les soutenir tous. Bear leur écrivait et leur envoyait des cadeaux à l'occasion. Il a soutenu un orphelinat au Vietnam pendant de nombreuses années. En 1960, Bear a adopté d'un Kwali, un garçon coréen dont le père avait perdu ses jambes durant la guerre de Corée. L'acteur avait appris à parler suffisamment italien, grec, vietnamien, coréen, fidjien, philippin et hindoustani pour mieux communiquer avec les enfants. Il a essayé de leur enseigner anglais. Dans les preux de île de Pahingyong dans la mer Jaune, près de la Corée, sont devenus sa famille. Il les a soutenus pendant des années. Il a également adopté une fille philippine, Rosaria R. Palcotello, en 1963. Ses parents étaient morts de la tuberculose, elle aida aussi avec ses soins médicaux. Raymond Bear. Photo.
Getty Images Raymond Baer adopte une jeune fille grecque, Maria Curiani, en 1963 et trois autres filles de Messiaen, en Italie. Devenues adultes, elles ne l'ont pas oublié, elles lui écrivaient des lettres. Le deuil tragique de BURR malheureusement, l'icône de la télévision est décédée des suites d'un cancer du foie le 12 septembre 1993, dans sa maison californienne, dans le comté de Sonoma. Il avait 76 ans. Même pendant sa maladie, il n'avait pas abandonné son travail. C'est à Denver qu'il avait joué ses derniers films, notamment Perry Mason, The Case of the Killer Kiss. Lara joue un avocat résolvant le crime dans la longue série télévisée. Elle est connue comme étant la série des avocats la plus réussie de la télévision. Raymond Baer. Photo. Getty Images. Il a captive le public avec son interpretation de Mason, ce qui lui avait valu de remporter sa première récompense en septembre 1957. Durant 9 saisons, il a continué avec une série de victoires ininterrompues. Également joue le détective de police Robert T. Ironside, qui se déplaquait en fauteuil roulant dans la série policière Ironside diffusée sur NBC entre 1967 et 1975. Fin de sa vie, l'acteur utilisait un fauteuil roulant à cause de sa maladie. Il a commencé sa carrière en jouant un poids lourd hollywoodien. Un autre rôle important fut celui du film des Alfred Hitchcock, Rear Window. Raymond Baer avait fait ses débuts sur son âge de 12 ans avec une troupe de Vancouver. Il y était reste tout au long de son adolescence et se produisait occasionnellement. Raymond Baer. Photo. Getty Images. Son vrai nom est Raymond William Stacy Baer. Il avait vu le jour à New Westminster, en Colombie-Britannique. Son père était marchand de quincaillerie, et sa mère était pianiste et professeure de musique. Ses parents avaient divorcé lorsqu'il avait que 6 ans. Le jeune Baer avait alors grandi à Vallejo, en Californie, où son grand-père dirigeait un petit hôtel. Lire aussi. Un homme abandonne sa femme avec leur triple nouveau-né. Quelques années plus tard, il se retrouve accidentellement. Histoire du jour. Abonnez-vous à mon sur Google News.